Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et puis l'heure du bilan pour la zone de sécurité prioritaire de Saint-Gilles-Vauvert, un an après sa mise en place officielle. Une année pendant laquelle la cellule chargée de la coordination des forces de sécurité intérieure s'est réunie 8 fois sous l'autorité du préfet du Gard. 14 gendarmes mobiles supplémentaires sont venus renforcer les brigades locales pour la préfecture. Cette présence supplémentaire a permis de faire reculer l'insécurité publique et notamment les atteintes aux biens. Priorité principale assignée aux forces de l'ordre sur cette année, les cambriolages. Ils ont baissé de plus de 30% en un an. En revanche, les violences physiques, elles, restent en hausse, notamment dans le cadre de la famille. Cette année, la préfecture du Gard compte 27 faits de plus que l'an dernier. 3 km de digues ont été confortés sur le Vidourle à la hauteur de Galargues-le-Montieux, du pont de Lunel à l'autoroute A9. Un chantier d'envergure qui fait suite aux inondations de 2002. Une première étape de sécurisation des rives qui se poursuivra notamment par la construction d'une digue de second rang. Les détails, Alain Belon. Les travaux sur les digues situées entre le pont de Lunel et la digue de Pitot sur la commune de Galargues ont été réalisés. Sur 3 km de long, les digues longeant le Vidourle ont été renforcées afin d'éviter l'érosion de celle-ci et le risque de brèche. Tout ceci est une première étape qui en comporte pas moins de 3. La première étape, c'est comme aujourd'hui la consolidation de digues existantes au bord du fleuve, le Vidourle. La seconde, ce sont les digues de ceinture qu'on appelle digues de second rang qui viennent ceinturer justement les villages pour les protéger de l'eau qui va arriver après les crues. Et les troisièmes aménagements sont les bassins de rétention que nous en attendons en amont, au-dessus de Sommières, qui permettront de diminuer bien sûr les volumes d'eau, l'accélération de l'eau. Tous ces travaux sont là pour protéger la basse vallée du Vidourle, où 50 000 personnes vivent dans ce milieu où le risque d'inondation est important. Le Gard, l'Hérault sont très touchés là-dessus. Des digues qui sont refaites. Nous terminons un plan énorme, plus de 100 millions d'euros qui correspondent aux impôts de nos concitoyens, sont mis dans ces protections, surtout protection des vies, protection des biens. Et nous allons continuer. J'ai réussi à convaincre Bruxelles de la nécessité de nous accompagner également sur notre territoire pour régler ce risque inondation, pour aller beaucoup plus loin et pour finalement mener une vie plus apaisé. Pour la suite, 9 bassins de rétention sont en étude et le premier devrait voir le jour dans le secteur de Quissac. En sport automobile, une équipe alésienne s'illustre en ce moment dans le championnat de grand tourisme. Il s'agit du Team Speedcar qui vient de remporter les 2 épreuves de la 5e manche sur le circuit de Magny-Cours dans l'Aube. Particularité de cette équipe, basée au pôle mécanique d'Alès, elle a confirmé au volant un jeune alésien âgé de 18 ans. Reportage Olivier Michel. Nouveau venu dans la catégorie grand tourisme, le team alésien Speedcar surprend et se surprend. L'écurie vient de réaliser un doublé historique à Magny-Cours en remportant les 2 courses et pointe désormais à la 3e position du classement général. Déjà d'être 3e sur le podium, c'est déjà un rêve. On va essayer de conserver cette place. Maintenant, on est à 4 points de la 2e place. Si des fois on pouvait la prendre, on s'en privera pas. Speedcar compte dans son écurie 2 pilotes, Dino Lunardi et le tout jeune et prometteur alésien Vincent Imbril, qui du haut de ses 18 printemps est arrivé à Magny-Cours devant Olivier Panis, David Hallyday ou Fabien Barthès. C'est vrai que c'est très valorisant de gagner au milieu de ce genre de pilote. C'est clair. On a fait pas mal de records, être le plus jeune à faire une pole, le plus jeune à gagner, le plus jeune à faire une double victoire sur le week-end. Mais bon, après voilà, c'est un travail d'équipe. Sans l'équipe, je ne serais pas ici aujourd'hui. Une équipe implantée depuis 1986 sur le pôle mécanique d'Alès et qui bichonne cette année une Audi R8. Donc on est équipé d'un moteur V10. On développe de base de série 560 chevaux. Évidemment, par rapport au modèle de série, énormément de points aérodynamiques qui ont été travaillés. On le voit simplement avec l'aileron qui est tout simplement énorme. On est sur 270 km/h facilement, oui. Des vitesses qui ne seront pas atteintes sur le sinueux circuit de Lédenon qui accueillera les 12 et 13 octobre prochains la 6e étape du GT Tour, une étape que les locaux de Speedcar comptent bien mettre à profit pour conserver leur classement, voire même l'améliorer. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, passez une excellente soirée sur TV Sud.